Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, les abonnés de la chaîne Petite Haïti, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne de prédilection Petite Haïti. Nous sommes les fils d'Haïti, nous prêchons l'unité, nous prêchons la réconciliation pour une nouvelle Haïti. Aujourd'hui est 7 mars 2024. Voici les titres de notre bulletin d'information. La confusion de la démission du Premier ministre Ariel Henry. Le déploiement des policiers de Kenya en Haïti n'est pas encore assuré. La République dominicaine n'est pas forcément responsable de non-atterrissage du Premier ministre Ariel Henry. Restez accrochés, nous vous reviendrons pour le développement de ces titres d'information. Nouvelle la caille, nouvelle l'autre bord de l'eau, nouvelle la entre la caillou, nan bon mamite. N'a profité de l'occasion ça pour nous remercier tous nos abonnés de la chaîne Petite Haïti et surtout un remerciement spécial à leurs nouveaux abonnés de la chaîne Petite Haïti. N'a fait route là ensemble, nous contents, et bien, le fait que nous gagnons plusieurs monde qui abonnés dans la chaîne Petite Haïti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, yon l'autre fois encore, mes nouvelles qui fait actualité dans le moment. Hier mercredi, dans Maison Blanche, un pile journaliste était là pour capable poser quelques questions à Karine Jean-Pierre qui c'est la porte-parole de la Maison Blanche. Journaliste a demandé une question sur ça qui a rapport à la démission du Premier ministre Ariel Henry. Et bien, journaliste a demandé que il t'a semblé que la Maison Blanche, l'administration Joe Biden a fait un pile pression sur le Premier ministre Ariel Henry pour ta raison qui était ça. Madame Karine Jean-Pierre t'a répondu comme ça pour dire que l'administration par jamais mettait pression sur le Premier ministre Ariel pour quitter, pour le démissionner. Et journaliste a continué à poser Madame Karine question pour demander qui côté Premier ministre Ariel Henry, mais Madame Karine Jean-Pierre pas choisi pour te répondre exactement qui côté Monsieur Ariel Henry, le Premier ministre haïtien. Et Madame Karine Jean-Pierre fait connaître tout les États-Unis pas choisi pour ta prendre décision pour le faire Ariel Henry tourner en Haïti pour la vaquer à activité. Ça t'a semblé que c'est décision Premier ministre Ariel Henry pour le choisir petit pour descendre en Haïti. Mais le gouvernement américain, administration Joe Biden en lui-même, n'a pas choisi pour dépenser un penny et pour le faire Ariel Henry retourner en Haïti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien oui, si hier, mercredi, dans la Maison Blanche, Madame Karine Jean-Pierre, qui c'est yon porte-parole Maison Blanche là, elle te répond une question à journaliste pour faire connaître que Maison Blanche pas mettre des pressions sur le Premier ministre Ariel Henry pour démissionner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, confusion continue puis presse dans nous. Un document du gouvernement américain obtenu par Miami Herald et partagé avec Henry mardi proposait entre autres choses, qu'il démissionne de ses fonctions de président et de premier ministre par intérim lorsque les nouvelles structures de gouvernance auront été établies et que le premier ministre sera nommé ou que le MSS sera déployé, ça veut dire mission spéciale là, pour le déployer, a écrit le journal floridien dans un article publié mercredi, soit et mis à jour ce jeudi 7 mars 2024. Est-ce que nous avons des causes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Ça veut dire que mercredi, porte-parole Maison Blanche l'a fait connaître que le gouvernement n'a pas mis des pressions sur Ariel pour le démissionner. Et jeudi, nous pas le Floridien qui pourra le faire sortir. Il y a une nouvelle qui dit que ils ont obtenu un document du gouvernement américain. De notre côté, selon un haut responsable de l'administration américaine cité par le journal, cela veut dire le Floridien, le département d'État avait proposé au neurochirurgien, à savoir Ariel Henry, d'accepter de démissionner
après qu'une transition présidentielle a été mise en place ou que le MSS ait été déployé. Nous lui demandons de le faire ultérieurement, a-t-il fait savoir, tout en soulignant les efforts du gouvernement américain en vue du déploiement le plus tôt possible en Haïti de la mission de sécurité. Donc, mes amis, bagay yo pres nan men nou nouvel yo en pile. Nan men nou pa konen ki sa pou nou kwe, nou pa konen ki sa pou nou pa kwe. Si les États-Unis a fait tout arrangement pour essayer de gagner une force capable de déployer en Haïti, au Kenya, bagay yo pour qu'on fin clair. Nous parlons joindre, monsieur ça qui c'est un opposant dans le pays Kenya, c'est opposant et gouvernement Kenya, monsieur ça pral camper doubout, l'a campé doubout devant président Kenya, côté li pas d'accord avec décision que gouvernement Kenya apprend pour voyer force ça en Haïti. Mercredi 6 mars 2024, un leader de l'opposition kenyane a déclaré mercredi qu'il lancerait un nouveau défi judiciaire contre un plan visant à envoyer des policiers dans une Haïti ravagée par les gangs après la signature la semaine dernière d'un accord entre les deux pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, déploiement mission ça en Haïti pour qu'on fin clair. Parce que monsieur Ekou, lui-même, il s'est monté 7 fois 77 fois, qui a fait mission ça pour aller en Haïti, li poko possible parce que conditions pas réunies et ça juge l'a demandé dans un premier temps pour gouvernement Kenya te soumettre à lui-même non, monsieur Ekou fait connaître que gouvernement Kenya poko répondre à conditions ça yo, donc li ba comment pour aller des policiers Kenya capable descendre en Haïti. Nouvelle la entre la caillou nan bon mamit. Messieurs, comme nous connaissons que dans jour ça premier ministre Ariel Henry nan couru monter couru descendre. Sorti New Jersey, tombé en République dominicaine et en République dominicaine premier ministre Ariel Henry pas de caractérie parce que le gouvernement dominicain t'a semblé pas vle que premier ministre Ariel Henry descend sur sol dominicain. En plus le monde dit c'est gouvernement dominicain qui t'a empêché Ariel Henry descendre sous sol là, qui dit dans journaliste qui dit ou du moins ça analyste qui dit que c'est parce qu'Ariel te font un discours dans question canal là pour te dire dominicain yo que nous Haïti c'est grand monde, Haïti capable de construire canal li. Mais nous pas le joindre un ancien ambassadeur qui c'est Antoine lui-même li pral répondre à quelques questions jeudi dans Radio Métropole côté monsieur Antoine pral fait connaître que ça nous est passé c'est pas vraiment dominicain qui derrière lui mais c'est yon l'autre mais qui derrière bagay là c'est seulement gouvernement dominicain recevoir une nouvelle et puis pour te empêcher ça nous fait là. Je vais vous laisser avec l'ancien ambassadeur Antoine. Lui, il va nous parler de non-atterrissage du Premier ministre Ariel Henry. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à profit tendez toute bulletin information ça, pas oublier abonner dans la chaîne Petit d'Haïti. Et puis tout, n'a quitté ensemble avec numéro de téléphone nous, si toutefois vous avez besoin quelques informations, vous êtes capable de contacter nous via WhatsApp, via SMS et nous sommes vraiment content pour nous capables de parler ensemble avec vous. Je suis Théodule Jean-Cyrus Pierre, un agent sérieux dans l'État de Massachusetts.
nous offrir service à yo que ouais sur écran. Par exemple, life insurance, health insurance, home insurance, car insurance, camera installation, et puis nous réparer crédit pour moun. Et si toutefois tu as créé un business, eh bien nous capables d'aider vous. Téléphone ça ouais sur écran, relais nous là-dedans. Mais nous t'a préféré ou texte nous dans WhatsApp. Texte nous via SMS. Dis-nous où t'as remis gain plus d'informations qui gens pour gain service ça yo, comment ou capable venir financièrement indépendant, comment ou capable créer propre business aux États-Unis. Nous là pour nous capable aider. Et pour en parler sur ce plateau avec nous, l'ancien diplomate américain et expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. Monsieur Pierre-Antoine Louis, bonsoir et merci pour ce plateau ensemble avec nous encore. C'est avec plaisir, comme d'habitude, de répondre à l'invitation Métropole. Alors, premier, ça que nous parlons ensemble, ce matin, selon Miami Herald, jeudi, mercredi, Américains, bien CARICOM également, ils désolidarisé ensemble avec le Premier ministre Ariel Henry. Alors que, moins de 2 mois de cela, tu as gagné le chargé d'affaires américain, M. Eric Stromayer, qui t'a déclaré que pas qu'à gagner en transition, en dans l'autre transition. Qui est capable d'expliquer le revirement politique ça? Bon, le Eric Stromayer a dit ça le dit, que d'abord, Madame Maria Isabelle Salvador, qui est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, pour le Bureau intégré des Nations Unies, BINU en Haïti, te dit, moi, je réponds pour me dire, premièrement, il ne revient pas aux diplomates étrangers de dicter aux Haïtiens le comportement politique que les Haïtiens doivent avoir. Il ne revient pas aux étrangers de décider qui doit diriger Haïti. C'est la première chose. Maintenant, que les dirigeants et les élites haïtiens, dirigeants et élites haïtiens, décident de se comporter comme des enfants à travers leur comportement puéril, qu'ils n'assument pas leur responsabilité, qui est, dans la gouvernance, celle de protéger le territoire et le peuple qui y vit. Donc, dans ce cas de figure, on se trouve dans une situation où les dirigeants qui font partie des élites haïtiennes ne répondent qu'aux exigences, aux diktats des étrangers. Or que l'histoire a démontré, de Dessalines en passant par Jovenel Moïse et aujourd'hui Ariel Henry, le sort des dirigeants haïtiens se joue à Port-au-Prince. Ou Vilboin-Guillaume Sam, le sort se joue à Port-au-Prince. Lui-même, Vilboin-Guillaume Sam, il a été enlevé de la légation, disons l'ambassade de France, et déchiqueté en petits morceaux. Donc il est temps que les dirigeants haïtiens plutôt comprennent qu'ils sont redevables uniquement au peuple haïtien. Et que quel que soit le degré de soutien qu'ils estiment, de soutien fictif au fait, qu'ils estiment avoir de la communauté internationale, ils doivent d'abord répondre aux exigences du peuple haïtien. Parallèlement, lors d'une conférence de presse qui a été donnée ce mercredi par la Maison-Blanche, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, il dit que les États-Unis pas fait pression sur le Premier ministre Ariel Henry pour le démissionner, mais il pensait que le temps pour payer retourner avec à l'ordre démocratique. Ont telle déclaration qui j'en suis capable de comprendre, Pierre-Antoine? Bon, Américains ont pensé que Haïti est tellement compliqué que vous ne comprenez pas. Vous avez remarqué depuis mai 2023, Brian Nichols, qui est assistant secrétaire d'État pour l'hémisphère occidental, donc, dont Haïti fait partie, il ne va pas mettre pied à Haïti. Les Américains ont quitté CARICOM, tout ça, même si en arrière-plan, il y a Andy Manigancé, ils ont pensé au droit de veto, sur quel que soit ce qui est capable de passer dans les négociations, et ainsi de suite. Donc, les Américains sont égaux à eux-mêmes, ok? Ils n'ont pas voulu le paraître, comme quoi il y a une consistance. Maintenant, la consistance dans la politique est souvent mortelle, diabolique. Donc, son consistance de la part des Américains qui est diabolique et personne ne va croire. Ils connaissent que Ariel Henry, politiquement, son cadavre en Haïti. C'est un cadavre politique. Qui signifie que aujourd'hui, là, M. dehors, si les Américains n'ont pas venu avec une armada pour rentrer avec elle,
leader net. Et même quand l'État a tourné, politiquement, M. pas aucune autorité, premièrement, il n'a pas élu. Ce n'est pas pour un président élu quand Aristide que tu mettais dehors et puis qui retournait. Son monde qui fait partie d'un deal politique, qui a entaché deal légitimité, et que je dis à là, il a dit ça, il a dit à moi, après tout, que porte-parole dit hier dans le département d'État, et Karine Jean-Pierre ce deal. Donc, un seul grand monde n'a pas décider de l'avenir d'un pays. C'est comme si on voulait dire ça Ariel Henry seulement qu'on lit dans le pays. Ça Ariel Henry seulement qui a dirigé le pays, malgré toute anarchie qui passe dans le pays au cours de sa gouvernance, c'est-à-dire la situation vient empirer. Bon, ce n'est pas lui-même qui crée la situation, mais il gâte dans le Donc, Américains égal à eux-mêmes, mais on connaît que ça a dit faux et archi faux. Selon l'observateur, et ils ont estimé que le Premier ministre Ariel Henry n'est pas seulement responsable Kaoua. Selon eux-mêmes, les États-Unis ont gagné part de responsabilité au tout. C'est un avis que vous-même vous partagez? Ok. Donc, c'est un Haïtien qui pensait que, quel que soit le rôle que l'étranger joue en Haïti, c'est Haïtien qui est responsable de mettre le pays à côté de la aujourd'hui. Maintenant, malheureusement, parce que effectivement, Haïtien, ça n'a pas joué le rôle que les gens doivent jouer pour protéger le peuple, pour protéger le territoire, là, pour bailler le peuple à service. Donc, l'étranger, il faut boucher dans la là. Donc, encore une fois, nous avons un monde qui dirige le pays, okay, avec tout problème que nous connaissons, et qui ne pas comprendre que tout appel qui te gagne dans le pays pour le pour l'assurer la sécurité du peuple, pour lui faire l'ordre de retourner dans la cité. Donc, il n'a pas entendu appel ça, il était resté sourd. Je dis à les gens qui pensent que tu as soutenu au niveau international, les gens effectivement la gueule. Maintenant, c'est une question de forme. Est-ce que je dis à M. Baldil démissionner en attendant que un accord politique qui joigne? Alors, comme les gens connaissent l'accord politique, là, si Ariel tombe, c'est difficile pour joindre. Donc, dans la tête, ils prennent le moindre mal. Le moindre mal, dans ce sens, c'était paraître comme quoi il a supporté le gouvernement Ariel Henry. Mais comme moi, j'ai toujours dit, je parle, je réitéré aujourd'hui, quand vous plaquez à coller. Ou gouverner un pays, en l'occurrence Haïti, ou pas faire ça pour faire, et puis opposants yo jeté ou, par exemple, les gens qui ont des amis, ils ont assiégé l'aéroport international de Port-au-Prince. Par contre, avion civil qui a Henri Laden là, qui est rentré avec Ariel Henry, même s'ils sont avions militaires, il faut que d'abord, tu mettes les gens qui ont assiégé la zone de l'aéroport hors d'état de nuire. Donc, encore une fois, il faut que Haïtiens comprennent que si on continue comme ça, Haïti a toujours dans situation ça. Donc, blanc dans ces petits souliers. Donc, quand il y a là, moun yo pas entendre, c'est carré comme KPC, ou si on mettre ensemble pour jouer un accord politique, parce qu'ils n'ont pas fait l'autre confiance. Donc, c'est effectivement ça, moun yo te redouté depuis tant de ça. Mais ce n'est pas que vous avez soutenu Ariel Henry. Maintenant, j'aime toujours dire là, je dis à la. De toute évidence, Ariel Henry n'a pas qu'à entrer dans le pays, donc il n'a pas qu'à gouverner le pays de l'extérieur. Même yo pas officiellement dit qui côté Ariel Henry, la primature pas dit, Ariel pas parlé, et c'est même, comment on dit, une espèce de mépris, okay, que soi-disant dirigeants haïtiens ont gagné pour le peuple là, mettez avec des alliés internationaux. So, dans ce sens, oui, la communauté internationale a partagé responsabilité pour l'obéi qu'a fait là. Parce que vous fourrez bouche trop dans ce qui passe en Haïti. Parfois, c'est pour quitter Haïtien et résoudre le problème. Justement, pendant le fait que le Premier ministre n'a pas qu'à rentrer dans le pays, nous songeons que il a essayé de descendre au niveau de Saint-Domingue pour rentrer dans le pays, mais le président dominicain était interdit pour que l'avion s'allait poser sol dominicain. Est-ce que vous pensez qu'on lié justement avec le fait que par la suite, les États-Unis pourraient dire que l'idée désolidarisé par rapport avec le Premier ministre? Bon, certainement. Bon, m'expliquer mécanique là, un petit moment et plus ou moins rapidement. Alors, mécanique là, c'est comme ça. Ariel Henry trouvé dans un aéroport, on dit municipal qui est utilisé pour les avions d'affaires. Ouais, ça relève General Aviation aux États-Unis, okay, d'aviation générale, qui n'est pas commerciale. Donc, c'est dans un petit contrat que les Teterboro.
T-E-R-B-O-R-O, dans l'État de New Jersey, au nord des États-Unis, au nord-est des États-Unis, un peu au sud de l'État de New York, que un pile haïtien connaît. Donc, pour quitter un aéroport pour aller dans l'autre, avec un avion, ça relève un flight plan en anglais ou bien un plan de vol. Justement. Qui dit qui côté sorti, qui côté aller, qui altitude, qui passage au gain. Et certainement, sous un VIP, un personnage très important dans l'avion, signalé. Et puis, côté où dit destination, doit approuver que l'avion venu, la batterie. Donc, Dominicain, vous connaissez. À moins que tu aies un bagage extraordinaire qui fait, sur une position que l'autorité américaine avec pilote avion ont fait. Donc, l'autorité dominicaine te connaît, avion gain pour l'atterrir sous sol dominicain selon le plan de vol. Probablement, en plein vol, un bagage qui arrive, une communication dominicaine au joint qui dit pas recevoir avion. Probablement des autorités américaines. Parce que, il y a un inconvénient qui n'a pas de pour louer avec l'appareil là, ok, équipage là. Donc, tu as un problème technique, un problème politique. Probablement, un bagage demandé Ariel pas fait, ou bien Ariel pas voulu. Donc, il dit avion, qu'on n'y a pas pris sous sol dominicain encore, ou pris le Puerto Rico, qui c'est un territoire américain. Donc, c'est comme si Ariel Henry saute New Jersey qui fait fret, jeudi, et puis là, il fait tourisme, Puerto Rico. Donc, il traite comme un vulgaire touriste. Maintenant, le Dominicain, donc, il n'est même pas question que Dominicain n'ait pas quitté la terre. En ce sens, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'avion pas même arrivé sur le territoire dominicain. Depuis en plein vol, ok, parce que Puerto Rico se trouve directement à l'est de la République dominicaine. Donc, avion pas à la République dominicaine, l'atterrit à Puerto Rico. Donc, pour moi, ce n'est pas Dominicain qui refuse de recevoir. C'est peut-être qu'il y a l'ordre. Ah oui, dès lors, absolument, parce que dès lors que l'avion était planifié plutôt, plan de vol, là, tu dit que le bras atterri en République dominicaine, sur le sol dominicain, c'est que les autorités dominicaines t'ont accepté. Donc, quelque part, bon bagay qui arrive en plein vol, ok, et autorisation ça a levé, soit par autorité pays côté avion sorti, ou bien par autorité dominicaine qui dit pas recevoir monsieur, et ça t'a un petit genre drôle pour l'autorité dominicaine, voisin d'Haïti, situation de bon voisinage, pas réellement un conflit en tant que tel entre les deux pays. Donc, moi, c'est un bagay qui est intervenu entre-temps, qui fait monsieur à l'atterri à Puerto Rico, et c'est là, c'est américain pour nous qui s'est passé. Vous pouvez remarquer que porte-parole du département d'État hier a dit, monsieur Ariel Henry, qui itinéraire. Et puis nous-mêmes, nous en contact avec le gouvernement haïtien. Vous comprenez ça veut dire? Pas forcément Ariel Henry, il y a Michel Patrick Boisvert, qui est actuellement Premier ministre Haïti. Donc, question, Lila, toujours la persister. Où est le Premier ministre? Merci infiniment, Pierre-Antoine, d'avoir été avec nous. De rien. Voilà, c'est avec nous, l'ancien diplomate américain.